soyez bienvenus. Welcome to the Aladino Show. Today is a very special day because coming from France to New York City and going to Nova Scotia, I have behind me the beautiful replica of the boat where Lafayette came to America a long time ago. Let's check it out. Well, the boat is about the most exciting public history project ever, and certainly the most exciting project that brought a boat, an authentically reconstructed boat from France, authentically reconstructed of the original one that brought Lafayette here to help the insurgents win the American Revolutionary War. And we're excited because not only about the craftsmanship of the boat, but what it represents in terms of Franco-American relations. And we're delighted to have it here in New York, in our harbor, which is so important for our economy here in New York. And the crew is a volunteer crew, 54 members, of which a third are women. A third wear 18th century costumes. We have 17 professional officers on board, including the captain, Captain Cariou, and we're just excited to have them here. Que pensez-vous de cette initiative de redonner vie à ce bateau mystique? Je crois que c'est sensationnel, et pour le défi technique que ça représentait, c'est pour ça que la construction quand même a duré 17 ans. L'idée pour arriver à aboutissement a mis 22 ans entre la conception et puis la réalisation et l'arrivée maintenant à New York comme aujourd'hui. 22 ans en tout. Donc il y a déjà une prouesse technique parce que on peut ne pas croire cela, mais c'est difficile de reconstituer de l'ancien. De même que ce ne serait pas si facile aujourd'hui d'aller sur la Lune. C'est un devoir différent de l'époque où ça s'est fait. Et là, le défi est extraordinaire. Et puis, ce symbole extraordinaire, quand même, de l'œuvre de Lafayette, et en ce qui concerne, moi, je suis marin, de l'amiral de Grasse et de la bataille de la Chesapeake, de Yorktown et tout ça, tout cet aspect historique, culturel et de célébration de l'amitié franco-américaine, c'est sensationnel. Et d'ailleurs, de voir qu'un bateau, qui n'est finalement qu'un objet, même s'il est sensationnel, attire tant de monde, tant d'autorités et autres, c'est quand même bien qu'il représente autre chose que du bois qui a été assemblé. Il y a toute une idée derrière, il y a tout un concept et toute une série de sentiments et d'affections. C'est un moment d'émotion pour moi, président de la région Poitou-Charentes, parce que c'est un peu la région, c'est ses habitants, ses entreprises qui ont voulu cette aventure-là. Et donc l'idée c'était non seulement de recréer la frégate de Lafayette exactement dans l'état où elle était au XVIIIe siècle quand on l'a construit, mais c'était aussi créer un nouveau lien entre la France et la région Poitou-Charentes et les États-Unis, parce que c'est cette histoire qui a été construite ensemble. La France a été l'allié des États-Unis, le premier allié, a dit le président Obama quand il l'a envoyé dans le message qu'il nous a envoyé au moment du départ d'Hermione. Et donc c'est un moment très très important, très émouvant pour nous tous qui venons de Poitou-Charentes. Because our European chapters said bon voyage to the ship, and we know it brought a lot of work to the town in which it was built, and we're happy that things are happening a long time ago and today too. Que trouvez-vous de remarquable dans la construction de la frégate? Qu'ils ont accompli ça et que c'est un bateau qui peut naviguer, mais c'était avec le soutien de la public, que la plupart de l'argent qui a payé pour ça est devenu des visiteurs. C'est ça qui m'étonne et ça qui me donne beaucoup d'espoir. Bah, ça reste la navigation alors. Il y a deux choses qui nous plaisent énormément, c'est principalement les ordres de manœuvre pour la navigation. Et après il y a tout l'esprit des racines des gestes, la racine des vieux gestes, des gestes anciens.
que ce soit sur la construction ou sur la vie à bord. La mer, quoi, en gros, l'océan. Mais avant tout, ça restera, je pense, la manœuvre. The secrets are that it knows how to sail. That's more than I can say for. I'm also Dutch, and the Half Moon can't get across the ocean anymore. Alors, que pensez-vous de l'idée de créer la réplica de la frégate? Alors là, je rends hommage à mon prédécesseur, le maire Jean-Louis Fraud, qui a eu l'idée avec d'autres amis de reconstruire cette frégate il y a 20 ans. Et pour la ville de Rochefort, c'est un moment fabuleux d'être ici aujourd'hui à New York et pendant toutes les escales américaines où le lien franco-américain est d'actualité, quoi, et donc très très fort. Voilà, très fier. Street Seaport Museum, a museum that tells the story of how New York as we know it became New York, a city built on its harbor, a city built on its port. We extend the hand of welcome and the hand of friendship to the ship's company, and to all of you here today. Welcome, L'Hermione, to New York City. Dear Commandant Cariou, thank you for accomplishing your mission along with your crew. Dear friends, let us not forget our common history, so as to understand the present and build the future together. Over in a minute. The American flag is a replica of the flag that first flew over Bowling Green when George Washington entered New York on Evacuation Day, November 25th, 1783, ending the American Revolution. It will be raised again after an Independence Day parade on July 3rd with the French flag. And this flag was first presented at the Champ de Mars in Paris on July the 14th, 1790, during the first Bastille Day by John Paul Jones and Thomas Paine to the Marquis de Lafayette. Fabulous. It's a symbol of the relationship between France and America starting from 1780 to today. And what do you think about the idea of having the replica reborn live with it? I think in each generation, the interest between the idea of liberty must be renewed, both here in the United States, here in New York, and in France. Losing its own. It's my great pleasure to welcome here the Bear Clan representative of the Oneida Indian Nation Council and the President of the United South and Eastern Tribes of the United States, Mr. Brian Patterson. Merci beaucoup, Capitan. Thank you for the permission to come aboard La Mon. Greetings, good morning, Seguli Aweskano, Bonjour, hello. I bring you greetings from my nation, my ancient people, in peace and friendship, and it's good to be here and join you today. It's an honor to speak with you on such an occasion that commemorates the bonds of friendship forged centuries ago and commemorates and celebrates peace and unity enjoyed today. In the last 2 centuries, the story of Marquis de Lafayette and the epic voyage has become a classic example of determination, perseverance, heroism, in the name of a universal ideal, liberty. It's a great honor to have you here. Please tell us your opinion. What do you think about the idea of recreating the boat? I think it lends to the legacy of the future generations. I think the lessons learned from the Alliance generations ago, 2 centuries ago, are just as relevant today. I think that our people need to realize not only the sacrifice and commitment and dedication, but the cause for liberty, the cause to work in collaboration, the reason to find a peace and a path forward that can sustain our people. And what is the reaction of the public about the creation or to give birth to the boat? Well, there are many different publics that this boat appeals to. We have the general public who's just excited to have the ship here and to see such a beautiful, tall ship. But we also have the maritime community, the heritage community, the American historical community that are very excited to have such a seaworthy vessel, as well as a reminder of our history
and a reminder of how we became an independent nation. Que pensez-vous de l'initiative de recréer la vie, donner la vie à la frégate? C'est un projet extraordinaire parce que il y a évidemment l'aspect historique qui est évoqué, qui est très, très facilement perceptible, mais il y a l'aspect de faire travailler ensemble des artisans, des entreprises qui retrouvent des techniques d'autrefois, des techniques qui nous donnent bien des leçons. Il y a aussi le fait de monter un projet complètement fou et de l'amener à son terme. Voilà, et puis il y a l'aventure humaine aussi de former un équipage extrêmement divers avec un tiers de filles, des âges 27 ans de moyenne d'âge, c'est tout à fait extraordinaire. Et en faire des marins confirmés, c'est... L'émerveillement. L'émerveillement, c'est un choc, même quand on allait la voir en construction à Rochefort, c'était déjà un choc de la voir grandir, puisque ça a mis du temps, et puis d'aboutir à ça. Mais de la voir arriver, que ce soit à Yorktown ou ici devant la Statue de la Liberté, là se profiler et arriver à New York, oui, c'est un choc émotionnel, c'est clair. To be here for the 4th of July, it's a symbol of all this history, because these ships came here with Lafayette to help Americans to get their independence, and we are here in 2015 for this day, and it's a very, very symbolic day. La dernière question en français. La dernière, que pensez-vous de recréer la vie de bateau? C'est une longue histoire et ça a demandé beaucoup de passion et beaucoup d'engagement de beaucoup de personnes. Ce bateau a été fait par des bénévoles. Beaucoup de travail a été fait par des bénévoles, on va dire que la majeure partie parce que c'est tout un état d'esprit, une passion commune. Et moi je suis parti de Toulon à la mi-octobre avec 15 voiliers. Donc à la mi-octobre, nous sommes partis pour accueillir l'Hermione le 5 juin à Yorktown et nous allons avec elle jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous sommes partis 1 an. Et nos 15 voiliers sont ici, ce sont des voiliers de 12 mètres. Donc on est toujours avec elle, on sera à Greenport la semaine prochaine, on sera à Newport, à Boston, à Castine pour le 14 juillet, à Lunenburg, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, elle rentrera par Brest, la Bretagne, et nous partirons par les Açores pour passer Gibraltar. Donc j'invite Alain Binnem. Alain, c'est français. Ah, Alain, oui, Alain Binnem, à venir à Rochefort pour le retour de l'Hermione le 29 août, puisque nous allons fêter le retour de l'Hermione chez nous, en France, à Rochefort. Il y aura une belle parade nautique, un gros spectacle, et donc vous êtes tous invités à venir à Rochefort, en Charente-Maritime, en France. Merci beaucoup. Nous sommes ici avec la compagnie de monsieur ici. On va visiter Rochefort. Et vous continuez à regarder Aladino TV, New York City. L'Hermione, c'est tout un symbole de liberté et de fraternité franco-américaine. Ce navire de guerre français de 45 mètres a été conçu en 1779 par l'arsenal de Rochefort, à partir des plans de l'ingénieur Chevillard-Aîné. L'année suivante, Gilbert Motier, marquis de Lafayette, embarque à destination des États-Unis pour combattre auprès des insurgés américains et soutenir la guerre d'indépendance contre les Anglais. 38 jours de traversée plus tard, les troupes françaises débarquent à Boston, suivies des généraux De Grasse et Rochambeau, leur permettant ainsi d'inscrire leur victoire dans l'histoire. Cette aide militaire de la France, incarnée par le major Lafayette, a été précieuse pour gagner la bataille du général Washington. En 1997, dans une dynamique de valorisation de ses prouesses navales et de son passé maritime, la ville de Rochefort a entrepris la reconstruction de la frégate de 12 avec la complicité de l'association Hermione Lafayette à la barre. Un projet d'envergure qui aura duré près de 15 ans. Son voyage inaugural vers les États-Unis a commencé en avril dernier. Après Annapolis, Baltimore et Philadelphie, ce bateau légendaire a fait escale à New York au South Street Seaport, Pier 15, du 1er au 4 juillet. Amoureux de la France et de la francophonie, retrouvez également cet été le programme de l'ambassade de France aux États-Unis riche en manifestations culturelles et notamment le Bastille Day, un autre symbole fort de liberté.
Mucho amor. Good to see you. Get your ass beat. Best people in the house. So, I have to be here. Paolo Guagino